C'est la pire des choses dans un cadre démocratique, ce qui s'est passé malheureusement hier à ATV. Le fait que des manifestants puissent vouloir s'introduire comme ça sous la pression, c'était quand même une violence verbale à laquelle on a pu assister malheureusement. Et c'est vrai qu'il fallait absolument que le Club Presse réagisse. Nous en avons parlé entre nous, tous les journalistes que nous représentons se sont associés effectivement à cette démarche parce que c'est une première. C'est malheureusement une première. Nous ne voudrions pas que cela se renouvelle dans la mesure où la discussion, l'échange est possible. Nous rappelons quand même les fondements de notre métier, cette mission qui est d'informer, de respecter, que ce soit l'auditeur, le lecteur, le téléspectateur, de pouvoir mettre à nu la vérité. Mais il faut traiter cette information. Et aujourd'hui, cette intrusion malheureusement avec une violence qui est regrettable, c'est vrai que c'est un choc pour nous tous. Thierry Chassol, il faut aussi rappeler qu'il y avait aussi un contexte de violence verbale également hier soir. Tout à fait, et nous dénonçons ces violences verbales, ces propos, certains propos racistes aussi qui ont été proférés, nous les dénonçons. Nous avons donc le soutien de toute la chaîne. Ce n'est pas uniquement une affaire de journalistes. Tous les collègues ont été choqués par cette attitude et nous dénonçons donc cela. On a toujours été dans le protocole, dans la diplomatie, nous avons chance. Nous pouvons même passer en stade supérieur et j'ai qu'à commencer à crier au loup. Alors c'est tellement vrai ce que tu dis. C'est tellement vrai ce que tu dis. Maintenant, si on est de bonne foi, si nous sommes de bonne foi, je demande aux gens qui m'écoutent et qui me regardent de faire un petit peu marche arrière et de retracer la chronologie des faits. Retracer la chronologie des faits. C'est-à-dire établir la chronologie des faits de l'espèce de manière juridique. Alors, c'est très simple, je vous l'ai dit, nous avons des éléments pour démontrer que ils ont refusé de nous tendre le micro. Je parle de Via ATV. Comme d'autres, hein, ce n'est pas les seuls, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais Via ATV a refusé de nous tendre le micro. Nous pouvons le démontrer, il n'y a pas de problème. Nous sommes arrivés à ATV. Mais si ATV estime qu'ils ont été victimes de violence, qu'ils ont été violés, parce que j'ai vu ça sur Facebook, il y a un de leurs disciples qui dit qu'il y a eu un viol. Parce que les mots ont du sens, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que là, on est quand même au niveau pénal, en assises, on est aux assises, parce que bon, lorsqu'il y a viol, c'est coup d'assises. Donc il y a eu viol. J'ai vu ça. Il y a eu viol. Ouais, mais non mais attends, non mais c'est vrai, mais ça me fait un peu sourire, mais comment expliquer, mais je pose la question, toujours dans la chronologie des faits, comment expliquer que si les faits se sont passés tels que ces gens-là veulent le faire croire, pourquoi nous ont-ils donné la parole au JT en question, le JT qu'ils ont effacé parce qu'ils ont supprimé ce JT-là. Ils l'ont supprimé. Ils savent très bien pourquoi ils l'ont supprimé. Bon, ils l'ont supprimé, mais ils nous ont donné la parole et tout le monde a vu ça. Et nous l'avons capturé, nous avons les images. Je sais que tu l'as, Pato, tu as les images. Voilà. Donc il n'a pas disparu, on l'a. Bon, et on nous a donné la parole. Bon, alors, finalement, si on nous a donné la parole, c'est bien parce que finalement, il y avait matière à nous donner la parole. Sinon, il aurait fallu, lorsque quelqu'un a été victime d'un viol, eh bien, il y a un protocole, il y a un process. La loi, enfin, le droit prévoit une procédure. Il y a des choses qu'on fait en matière de viol, puisque les gens ont été violés, il y a eu violence, il y a eu agression, etc. Donc, il va falloir faire la démonstration que, enfin, de toutes ces violences, il faudra démontrer tout ça. Donc, on n'a pas de problème avec ça. En tout état de cause, je le répète, Via ATV s'est engagé. Pourquoi vous vous engagez alors que vous êtes victime de viol et de violence? On est en droit de se poser la question. Il ne fallait pas vous engager. Tu es d'accord avec moi, Paco?
Et en plus de ça, le pire, c'est que je rappelle quand même que ça voudrait dire que les forces de l'ordre étaient complices du viol. Ah, mais vous avez pris vous avez les finis. Mais parce que là, alors, dis-moi, les forces de l'ordre, qui étaient à l'intérieur, qui étaient là. Ils sont là, on a les images aussi, yo là, yo carrément regardé, bras yo croisés, on est en train de prendre d'assaut à TV, on est en train de malmener vos employés, on est en train de vous violer, et les forces du désordre sont en train de nous regarder. Au calme. Alors, il va falloir, Monsieur Xavier Magin, il va falloir porter plainte contre la police. Pour nous, merci, papa. Non, mais c'est extraordinaire ce qui se passe là. C'est extraordinaire et je tiens à dire à ces gens-là qui sont mal tombés avec nous. Ah oui. Ils sont mal tombés et puis nous, tout bonnement. Alors, j'ai pas votre café là, faites bien. Pas pris comme ça. Et puis, viens voir notre communiqué demain matin pour dire on s'est trompé. C'est pas ça que finalement, on vous reçoit comme prévu. Il est encore temps, Xavier Magin. On y temps. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Donc, disons que, ou faut-il peut-être, ou réveillonner, ou bré, yon découvre trop. Tu comprends? Ça peut arriver, par contre. Oui. Tu comprends? Le gars réveillonné, il bré, yon découvre trop. Tu comprends? Puisque on l'a beau aux Antilles. Comment ben la belle. Yon aime mes pays, puisque comment yon aime mes pays. Nous comprenons pour tu aime mes pays. La fraternité des humains, je vous donne les noms, mais c'est mon nom, la fine équipe. Mi coordonné à Bougla, voyez Bougla en WhatsApp. Essayez calmer Bougla. Faites retrouver la raison. Voyons WhatsApp à Bougla. Voilà. Voilà. Comme ça, demain matin, il va envoyer un nouveau communiqué pour dire finalement, je m'excuse, le débat contradictoire aura bien lieu comme prévu, tel que nous nous sommes engagés entre les partis. Parce que nous-mêmes, nous avons le droit de porter plainte contre vous aussi, puisqu'on ne peut pas respecter un engagement que nous prenons. Et on va mentir là, nous. Puisque la police là pour protéger. Donc si nous violons, si nous battons, là même la police ne fait ni à faire. Les gens savent. Ils ont prêté serment. Les policiers connaissent leur métier. En principe. Bon, il y a des vrais policiers. Il y a pas alors c'est pas des vrais policiers. Sauf qu'il paraît qu'un Robocop est là. Il paraît un Robocop est là. Donc c'est pas un vrai policier. Mais pas ça vous. Il paraît qu'il était là. Bon. Mais la justice dit qu'ils sont un vrai policier puisque ils ont condamné le gilet jaune contre lui. Donc c'est qu'ils sont un vrai policier. Et il était là. Même justice là qui a raison, il était là. Pour qui il pas intervenir lui-même? Nous n'avons pas de problème avec ça. Puisque il y a un jugement qui a dit que Robocop, c'est la référence. C'est lui qui ouvre la règle. Mais c'est lui qui ouvre la règle. Donc, la justice ne peut pas mettre en contradiction. Et puis ça, il fait. Oh, M. Xavier Magin qui a dit qu'il saisit la justice. Nous avons un problème et puis ça aussi. Bon. Donc ça veut dire que là, Bougla, ouais, non, mais là, oui, c'est Yannick Adrien. Non, mais là, voilà. que quand même, je ne sais pas si les gens vraiment vous percuter du level de la. Là, on avait. Et je crois, Christian, pendant que tu regardes, c'est l'occasion de préparer le 3e teaser de La Colonie fait son cinéma. Parce que c'est vraiment un sketch qui est en train de se passer là. Bougla Kadi, on a pris d'assaut la chaîne, on a violé, on a malmené en présence des forces de l'ordre. Et il va voir le chef suprême des forces de l'ordre, donc, je parle colonial en Martinique, donc le préfet, et il dit au préfet qu'on l'a attaqué chez lui. Mais vous ne sentez pas qu'il y a un problème, les gens? Vous ne sentez pas que c'est folklorique? Mais il y a un problème sérieux et c'est très grave. Et je n'appelle au discernement. J'emploie des mots et je sais de quoi je parle. Parce que la police, allez regarder le code de déontologie de la police, les gens. Monsieur Xavier Magin, vous aussi, allez garder le code de déontologie de la police. C'est pas moi qui fait, c'est pas collectif justice qui fait.
Bon, au cas où vous ne comprenez pas le créole, ce n'est pas le collectif justice qui l'a fait. Allez regarder. Le policier doit faire preuve de discernement. Donc, les policiers qui étaient là sont censés avoir fait preuve de discernement. Il n'y en a pas un qui a bronché. Il n'y a pas un qui a bronché. Et ils étaient nombreux. Donc, ils ont tous ensemble fait preuve de discernement. Et vous dites que vous avez été agressé, vous avez été violé. Il y a un problème. C'est très grave. Bon, nous sommes le 1er Et janvier. ce fameux club de la presse, le fameux club de la presse, sorti d'un chapeau qui a une mémoire courte. Tu as bien vu ce que Lisa, heureusement, malheureusement pour eux, heureusement pour nous et malheureusement pour eux, nous avons des patriarches du militantisme, du vrai travail de journaliste qui nous a rappelé qu'en 98, eh ben ça yo dit pas tes gens rivés, c'est qu'ils ont la mémoire courte. Yo peut même fait en fait. C'est des gens qui ont parlé comme si yo connaissent l'histoire de la presse en Martinique, alors que yo pas connaissent ton patate. Alors, tu sais, je ne sais pas s'ils ne sont pas au courant, parce qu'après, il y a ce qui s'appelle, dans le jargon juridique, la mauvaise foi. Ça existe dans le jargon juridique, la mauvaise foi. Et normalement, tout magistrat respectueux du recueil et de devoirs déontologiques du magistrat, tout magistrat justement qui respecte son recueil de règles déontologiques, justement, doit détecter la mauvaise foi. Et il doit justement faire preuve d'indépendance et d'impartialité de manière à sanctionner la mauvaise foi. C'est son devoir. Il a prêté serment, le magistrat. Donc, on a un problème avec tout ça. C'est-à-dire qu'on a une manipulation, tout ça est orchestré, et finalement, comme ils ont l'habitude de faire, ils prennent les Martiniquais pour des imbéciles. Et ils sont persuadés que les Martiniquais vont se laisser faire et que les Martiniquais ne sont pas au fait des choses. Parce que nous avons compris. Nous savons. Et d'ailleurs, je le répète, à un moment donné, il va falloir que M. Xavier Magin nous rende des comptes. Parce que les Martiniquais ne peuvent pas, on va dire, se soulager, parce qu'ils ont soulagé les Martiniquais de 700 000 euros. Ils nous ont soulagés. On a fait un don de 700 000 euros à une association qui était en difficulté. Aujourd'hui, les Martiniquais ont besoin de réponses par rapport à des problèmes importants qui les concernent en matière vaccinale et en matière de droits humains. Je dis bien de droits humains au pluriel. Eh bien, M. Xavier Magin décide de priver les Martiniquais de ce privilège. C'est un privilège. En début d'année, le 2 janvier 2021, c'est bien un cadeau de nouvel an que toutes les personnes mobilisées font au plus grand nombre pour qu'on puisse ouvrir un débat contradictoire, un débat apaisé, un débat serein, un débat juridique, un débat démonstratif, parce qu'il y a des experts, il y a des gens qui savent de quoi ils parlent, parce qu'on avait déjà organisé quelque chose. On a organisé quelque chose avec des gens compétents, des gens qui savent de quoi ils parlent, et les Martiniquais ont besoin. Des spécialistes. Voilà. Les Martiniquais ont besoin, je dis les Martiniquais, mais les Guadeloupéens aussi pourraient profiter de ce débat. Tout le monde, les gens qui sont branchés, etc., même sur Internet, etc., les gens auraient pu, on va dire, bénéficier d'un tel débat en début d'année. Je crois que c'est une bonne manière de commencer l'année. Et que c'est encore une violation des droits humains
que ce que monsieur Xavier Magin est en train de faire là, c'est une violation des droits humains. C'est une atteinte grave portée aux droits humains. Et là encore, nous sommes fondés à porter plainte contre lui, et même contre le ministre, le connu, puisque nous sommes dans une difficulté et que, ensemble, avec le connu et Cazel, les Martiniquais sont privés de droits légitimes. C'est nous qui sommes en droit de porter plainte. Donc, il est encore temps, ces messieurs d'ATV, vous avez encore le temps de revenir au bon sens, de faire preuve de discernement et de respecter vos engagements, parce que c'est de ça qu'on parle. On ne vous demande pas de faveur, c'est pas ça du tout. On vous demande de respecter un engagement, c'est tout.